Bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Et voilà, bonne année tout le monde. Mais oui, bonne année le pack. Meilleurs vœux. Bonne année les potes. Moi je suis très content d'être là. On est tous les quatre ensemble, donc ça fait longtemps, tellement longtemps que mon pays a changé de président. Donc on va démarrer avec Charlie Bayer, deuxième ligne chez Massif Central. Oui, absolument ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année que j'espère un petit peu plus active que l'année précédente. J'étais en effet deuxième ligne au Massif Central jadis, quand on jouait au rugby, avant les événements. Long time ago. C'est ça. Donc l'autre voix que vous avez entendue, c'est le deuxième ligne, qui est plus grand, qui mesure 2 mètres, qui a joué à Metro Racing, entre autres clubs. Salut, Théodore de Saint-Rémy. Ouais, bah moi j'ai pas joué au rugby non plus depuis longtemps, comme Charlie, mais lui ça fait juste quelques semaines et moi quelques années. En tout cas, ravi d'être là pour partager avec vous le plaisir d'en parler à défaut d'y jouer. Et une autre joueuse cette fois-ci avec le stade français des Pink Rockets, c'est Alban Borel. Salut Alban. Salut à tous, salut la team. Effectivement, bah moi je pense que je rejoins le duo de précédent, mais j'essaye encore de conserver une activité rugbystique, mais je le suis plus que je n'y joue. Et on est là pour ça, on est là pour suivre le rugby en ce moment parce que bon, il y a bientôt les 6 Nations de 2021. Donc l'objectif de cet épisode, c'est de parler de ce 6 Nations 2021, mais on a plein de choses à se dire parce que c'est un bon moment, on s'est pas vu. On va démarrer par les derniers épisodes. On a, comme on dit en anglais, something for everyone. Et oui, en ce début d'année, on vous invite à revisiter certains de nos contenus ou à les réécouter, notamment 2 superbes interviews avec Rémi Martin et Philippe Gardan, et aussi un rétro classique sur un match mythique qui nous a ramené en 2007 autour d'un match de France contre la Nouvelle-Zélande. Et oui, et si sous les conseils d'Alban, vous allez jeter une petite oreille aux épisodes que vous avez concoctés jusqu'à celui-là, les 3 épisodes un peu spéciaux, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, on apprécie toujours et puis ça nous aide à nous améliorer, à essayer de nous performer. On remercie beaucoup Katia qui a laissé un petit message qui nous dit merci pour votre bonheur, quel plaisir de vous écouter le matin en me préparant pour aller au boulot. On est ravis de l'accompagner quand elle se prépare et puis le bonheur, bah, on le force pas quand on est entre copains, c'est facile. Katia, on t'embrasse, t'es génial. Merci Katia. Ouais. Bisous. Et puis, tu as parlé des US, Thierry, mais il y a aussi bientôt un gros événement américain, presque plus important que la présidentielle. C'est le Super Bowl. Exactement, mais t'as tout compris en fait. Les présidents changent, mais le Super Bowl reste le même. On est toujours content de voir ça. Et en fait, j'ai pensé, j'aimerais bien faire un live, les gars. Donc ça démarre à 12h30 et ça va finir, je sais pas, à 4-5 heures du matin. Est-ce que ça vous va? Ouais, ça peut s'essayer. Ouais. Ça peut s'essayer, je l'ai jamais fait, donc pourquoi pas. S'il y a de la Budweiser pour l'accompagner, c'est jouable. Et c'est quoi l'affiche, Thierry? C'est quoi l'affiche? Bon, je vous dis ça tout de suite. Donc, c'est Kansas City Chiefs against the Tampa Bay Buccaneers. Donc, en fait, je vais vous donner rapidement 5 raisons, si ça vous tente, 5 raisons de regarder ce Super Bowl. Numéro 1, en fait, c'est le quarterback des Chiefs. Il s'appelle Patrick Mahomes. C'est un jeune gars, et 3e année dans la ligue. Il était MVP l'année dernière, quand même. Il a gagné le Super Bowl l'année dernière. Il est de retour. Et donc, peut-être qu'il va gagner le MVP cette année aussi. Donc, c'est le jeune prodige. Après, c'est contre Tom Brady. Donc, si vous suivez un petit peu le sport américain, vous connaissez le nom de Tom Brady quand même. Il a 40 ans. Oui, 43 même. Donc ça fait 21 ans qu'il est dans ce sport dans la NFL. Et en plus, il est marié avec Gisèle Bündchen, le mec. Voilà, t'as tout compris. Ouais. En fait, c'est marrant parce que ça fait le mec est chaud. En fait, c'est marrant parce que c'est son 10e Super Bowl. Il a déjà gagné 6, donc il est recommandé à ce niveau-là. Donc s'il gagne là, c'est son 7e. Il est dans le Super Bowl tous les 2 ans environ. Donc c'est quand même assez balèze. C'est le Federer du foot US. Exactement. 3e raison de regarder ça, c'est le halftime show. L'année dernière, c'était Shakira et J-Lo. Je pense que Charlie, tu te souviens comme moi. On s'en souvient. Ouais. Et cette fois-ci, c'est le fin de semaine. Pardon, c'est le week-end. Ah ouais, c'est peut-être moins marquant pour nous. 4e raison de regarder, c'est sur TF1 cette fois-ci au lieu de W9. Ah ouais, donc, waouh, ça c'est une vraie bonne raison. Ouais, ça remonte en grade, on va dire. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des meilleurs commentaires? C'est pas gagné. Donc... Ils vont encore nous mettre Christian Jean-Pierre aux manettes, tu vois. C'est clair. Il va y avoir un Denis Brognard qui va traîner, tu vois.
Bah, il y avait beaucoup de matchs en clair cette année aussi sur l'équipe et je pense que ça donnait un peu de pulsion pour les playoffs et tout ça. Donc, je pense que ça parlait un peu plus de NFL que d'habitude. Et en fait, la dernière raison, en fait, c'est parce que c'est un Buccaneer, c'est une espèce de pirate contre des Chiefs. Donc, c'est un Indien. Donc, c'est un pirate contre un Indien. Et comme c'est un vieux pirate, on va dire, Tom Brady, j'ai pensé, lui, c'est un peu Johnny Depp et le jeune Indien, ça peut être un peu si vous vous souvenez de Twilight, le jeune mec avec les abdos là, Jacob, Six-pack. de son personnage. Non, mais moi, j'ai juste un problème avec tout ça, Thierry. Tu le sais. Ouais. Tant que les Bengals de Cincinnati sont pas au Super Bowl, je peux pas regarder le Super Bowl. Cincinnati. Cincinnati. Je sais que t'aimes bien que je dise Cincinnati. Ni des Detroit Lions pour Alban. Allez, Ah ouais. on est là pour parler de rugby, donc on va parler un peu de Pro D2, de Top 14, mais surtout les 6 nations. Et on va démarrer avec notre chère équipe de France. Mais si on faisait un petit rappel à 2020. Alors 2020, on s'est tous mis d'accord que la France avait gagné. Bien Tu vois, sûr. on n'a pas eu c'est- le titre officiellement, mais c'était un tournoi gagné. Ouais, j'ai même regardé Wikipédia et il disait la même chose. C'est moi qui ai fait la modification dernièrement. Ouais, c'est ça, ça va être un de nous le pas qui est passé par là. Je rappelle qu'on vient perdre à égalité de points au classement à 18 partout pour ce tournoi, avec une légère différence d'une vingtaine de points sur tout le tournoi, mais une victoire morale évidente. Parce qu'on avait tapé les Anglais, voilà. Et donc, voilà, tournoi, toi tapé anglais, toi champion. Voilà. C'est vrai. Donc pour cette 2020, donc on voit, je sais pas pourquoi, mais on voit l'Angleterre en tête de classement, suivi par la France. Irlande était 3e, Écosse, Pays de Galles et Italie. Et petite nouvelle aussi, depuis la dernière fois on s'est vu, il y avait une élection de meilleur joueur de ce 2020. C'était qui à votre avis? Antoine Dupont. Exactement. Et côté femmes? Alban Borel. Non, c'est pas elle. Non, c'était Emily Scarrett, je pense. Exactement, l'anglaise, etc. La classique. Qui joue quel poste? Je me rappelle pas. Qui joue deuxième centre, Deuxième centre. numéro 13. Comme toi, quoi. Ouais. Moi, je sais premier. Enfin, merde. quand j'y arrive. J'ai pas toujours pigé la différence profonde entre le 12 et le 13, je dois vous avouer. Oh là là, mais le 12, c'est un peu plus en avant, c'est tout. Voilà. Au-delà Le 13, du un peu numéro plus en 5, arrière. au-delà du numéro 5, Charlie ne comprend plus rien. Donc, ne vous énervez pas. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'un Français est élu Player of the Tournament. Donc, bravo Antoine. C'est vrai? Ouais. Donc cette année 2021, donc ça va démarrer la semaine prochaine. On est très contents, mais par contre déçu de ne pas avoir ni des femmes ni des U20. Alban, est-ce que tu peux nous parler rapidement du classement des femmes de l'année dernière? Non, bah voilà, comme les garçons, le classement féminin était identique, Angleterre-France, avec pour le coup une non-victoire de l'équipe de France face à l'Angleterre. Ça a été un match assez compliqué. Et d'ailleurs, elles vont retrouver l'Angleterre dans leur poule l'année prochaine, enfin pardon, cette année déjà, on est déjà en 2021, mais pendant la Coupe du Monde qui aura lieu en Nouvelle-Zélande à partir de la rentrée de septembre. Et donc, elles auront à cœur, à mon avis, d'essayer de décrocher une victoire pendant ces phases de poule. Exactement, c'était un super match, c'est pas sûr que vous vous souvenez, mais vraiment jusqu'à dernière minute, si je me souviens bien, où la France était vraiment menée et qui vraiment plaquait bien, et c'était agréable à voir. On a vu aussi récemment un match U20, bizarrement, le 6 Nations c'était annulé, mais juste avant le 6 Nations qui était annulé, on a eu un match contre Italie. Alors, si je peux juste me permettre, Ticket, ils sont pas annulés, ils sont reportés, il me semble. Ils sont reportés, ouais, c'est ça. Comme cet été pour les féminines et à la rentrée, je crois, pour les U20. Au premier abord, je trouvais ça un peu dommage parce que ça semblait être un aveu de déconsidération pour ce tournoi. Et en fait, l'explication, elle est vachement plus simple, c'est que comme le tournoi va sûrement avoir lieu à vase clos, enfin au maximum en tout cas, en réduisant les équipes et en les isolant un maximum, et que l'équipe d'Angleterre, c'est la seule équipe de joueuses professionnelles, et que toutes les autres joueuses des 50 nations ont un métier à côté, l'isolement pendant une si longue période semblait très impossible. Et du coup, c'est pour ça que c'est décalé. C'est pas parce qu'il y a une déconsidération pour le tournoi féminin, c'est juste que la plupart de ces femmes-là travaillent à côté et ne pouvaient pas s'isoler pendant si longtemps. Voilà. Exactement. Et ici, on parlait de notre 15 de France, alors. Oui, ce qu'on peut déjà dire sur le 15 de France quand même, c'est qu'on sort d'une décennium horribilis. C'est-à-dire que là, si ma mémoire est bonne, la dernière fois qu'on a gagné le tournoi Destination, c'était en 2010.
C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'on se fait fourrer par les British, puisque ça a été 4 victoires des Anglais, 3 victoires des Gallois, 3 victoires des Irlandais. Donc, ok, on partage la loose avec les Écossais et les Italiens, mais on n'a pas gagné depuis 2010, à part la victoire morale de l'année dernière. Donc, moi je dis, ça commence à bien faire, et dans la décennie précédente, le tournoi, on l'avait gagné 5 fois. Ah ouais. Donc, alerte, rouge, Ouais. voilà ce que j'ai à dire. Et à propos d'anniversaire aussi, il y a 10 ans pile poil, notre petit Lièvremont, dans son dernier tournoi d'avant Coupe du Monde réussi, allait avec son équipe perdre à Rome. Donc, mon anniversaire, c'est comme tu dis, c'est une décennie qu'on aimerait bien mettre derrière. Aller perdre à Rome pour la première défaite du 15 de France contre la Squadra Azzurra. Donc, ouais, c'est comme tu dis, une décennie qu'on aimerait bien mettre derrière nous. C'est ça. Alors, ce tournoi, maintenant, par contre, là, il nous offre... Bon, on commence contre l'Italie, qui est toujours des matchs un peu... Échauffement, mise en jambe. Ouais, mais du coup, on les rate à moitié, parce qu'on arrive là-dedans en étant sûr de gagner plus ou moins. Enfin, c'est toujours un peu galère, ce France-Italie ou Italie-France, là. Et puis après, ça monte un petit peu en intensité. Avec évidemment un Angleterre-France à Twickenham, ça va être sympa. Et oui, un tournoi crescendo, puisqu'on commence par affronter les Italiens, puis l'Irlande, puis l'Écosse. Un gros pic d'audience à prévoir contre l'Angleterre, et enfin une finale de tournoi, enfin presque, au Stade de France contre le Pays de Galles. Parfait. Ouais, est-ce que vous pensez qu'on va récupérer un peu de public dans les stades? C'est quoi vos avis, les copains? Non. Oh Voilà. non. Je suis d'un Moi, je désespéré à ce niveau-là. Ouais, non. Ouais, moi je pense que c'est Oh un là peu là, anticipé. Vous envoyez du rêve, là. Ouais, c'est... L'espace de... L'énergie qui se demi-seconde. dégage de ce constat est monstrueuse, quoi. J'ai cru que j'ai Non, pris un non, énorme mais- courant d'air dans la gueule. Ouais, mais oui, mais parce que du coup, de tous les matchs qui pourtant sont d'un niveau international formidable, il y a toujours un petit relent de matchs amateurs. T'as un peu l'impression d'être sur la tribune d'un match de 4e série, parce que le fait d'entendre les mecs gueuler, annoncer leurs annonces, enfin donner les indications en touche et tout, ça donne un petit côté un peu amateur comme ça. Un peu, Ouais, j'aime bien. on préfère- Ouais, moi je préfère les hurlements d'une foule quand même. Ouais, on est d'accord. Ne serait-ce que pour les hymnes écossais, tu vois. Bon, Thierry, on parle des Sans joueurs leur un peu public. ou pas? Ouais, allez, donc si on parlait de nos 31 de Français, donc il y a certains joueurs qui sont out à cause de blessures. Donc pour ce match-là, par exemple, il n'y a pas d'Aldrit. Mais notamment Ntamak qui a cassé sa mâchoire, il me semble. Théo, il me semble que tu connais quelque chose sur cette blessure, non? Ouais, je m'étais fait péter la mâchoire également à l'époque héroïque. Très très bon souvenir, son florilège de soupe et de bouillie en tout genre. C'est très très galère, donc Romain Ntamak, courage. Après, on est content d'à nouveau ouvrir le bec. L'occasion de rappeler le site internet d'A. Williams pour les bouillons et les soupes. Tout à fait. Il a fait quelques recettes après s'être fait péter la mâchoire par une percue de notre ami De notre Chabalou. pour ceux Ouais. qui Je s'en sais pas si souviennent. vous saviez, mais la FFR a un nouveau partenaire qui est Liebig depuis, Mais non. depuis la blessure. Non, c'est pas vrai. Mais... Ça aurait été énorme. Le scoop de It- soupe. it's a joke. Allez, il y a aussi Vakatawa qui va pas jouer, qui vient de se blesser lors d'un Ouais. match. Ça, c'est pas drôle du tout, par contre, hein, parce que Ouais. c'est quand même le mec qui tient la baraque derrière depuis un petit moment, donc c'est une très très mauvaise nouvelle. Faut être honnête. Moi, ta réaction par rapport à Vakatawa, c'est un peu celle que j'ai sur les 3 que tu viens de citer. En fait, c'est 3 mecs qui, à leur poste, peuvent... je veux dire, de n'importe quelle équipe internationale, ils pourraient postuler, quoi. Et, Oui, je suis moins et catégorique sur Ntamak parce qu'on a quand même un Jalibert qui est dans une forme éblouissante. Ouais. Parce qu'on a un Thomas Ramos qui peut faire mieux que dépanner à ce poste-là. Je suis pas fan de Carbonel, mais voilà, quoique je suis peut-être en train de dire des conneries parce que je crois qu'il n'est pas dans le groupe Thomas Ramos, mais c'est pas grave. En tout cas, effectivement, Vakatawa et dans une moindre mesure Aldrit, ça le temps. Aldrit Ouais. plus probablement quand même disponible pour le groupe juste après l'Italie, donc c'est moins grave. Oui, bah, il est dans le groupe, quoi. Donc, parce que par contre, ça aussi, c'est un truc qui va nous porter préjudice. Vous savez bien un peu qui va nous porter préjudice, c'est qu'à cause de ce truc Covid, c'est que la liste est réduite à 31.
Et je pense que comme à 31 au lieu de 42, et du coup, t'as pas des mecs qui vont pouvoir s'entraîner avec l'équipe de France et pallier à d'éventuelles blessures ou quoi, ça va être un peu plus compliqué. Donc, ils ont pris Algrid dans le groupe blessé pour les matchs à suivre, ouais, clairement. Mais Non mais Charlie, Hagrid, c'est dans Harry Potter. C'est dans un autre film. Là, c'est ben, Hagrid. ouais, il est un petit peu moins Barbie, notre ami, c'est vrai. Il est un petit peu moins. Hagrid. Oh my god. Ok, I just got it. Il l'avait Ah, tu il l'as l'avait pas. avec l'accent français. Ouais, j'ai pas J'avais pas compris. compris de quoi il parle. Mais non, mais j'ai compris. Hagrid, c'est Hagrid, donc j'ai compris. Donc c'est Hagrid. Bonjour, ah, Thierry. Ok. His name is Harry. C'est pas Harry, c'est Harry. Harry Potter. Bon, il y a quand même donc il y a certains joueurs qui vont nous manquer. Il y a certains joueurs qui reviennent aussi, notamment un certain Damien Penaud. Donc je suis content de le voir sur le terrain. C'est un joueur formidable. Ouais, Damien Penaud, c'est un joueur avec des qualités tellement fantastiques qu'on rêve de le voir sur le terrain, super content qu'il revienne. Et puis moi, j'ai mon petit pincement pour Brice Dulin qui est revenu un peu de nulle part après avoir presque disparu pour l'équipe de France. Et puis à la faveur de sa relance, de la relance de sa carrière à La Rochelle, tant mieux pour lui, notamment je pense sous la baguette de Ronan O'Gara qu'il avait eu au Racing comme entraîneur, qu'il a fait venir là-bas, qui lui a donné l'épreuve de sa confiance. Ça l'a complètement relancé. Il a fait une tournée d'automne magique et il commence, on va dire, ce tournoi avec le maillot du titulaire sur les épaules, ce qui est tout à fait inespéré pour ce joueur. Donc ça doit faire plaisir à tous les joueurs qui doutent, là, qui flippent, qui se disent merde, je suis plus ce que j'étais, être et avoir été, tout ça. T'inquiète pas, Charlie. Toi aussi, tu peux reprendre le capitanat. Je le sentais venir. Bah, tu vois, à propos d'avoir été, tu vois, j'allais dire, le seul truc qui m'emmerde un peu avec Dulin, c'est son rôle de taulier un peu d'ancien. Parce que pour moi, c'était le petit nouveau, donc ça commence à faire mal. C'est quoi, ça, quand hein. tu vois Ouais, des c'est joueurs. compliqué, hein. Ouais. Donc si on parlait rapidement de Autumn Nations Cup, mais en fait c'était une bonne opportunité de voir des nouveaux têtes, des gens qu'on connaissait pas forcément d'après destination. Alban, quels sont quelques têtes qui sont un peu nouveaux mais qui reviennent de Autumn Nations par exemple? Eh ben, Brice Dulin. Non, mais Le petit nouveau. un petit nouveau. Bah, et franchement, moi, je partage ton avis. Je te rejoins, Théo, sur le plaisir que ça me fait mal au cœur de dire ça, mais c'est vrai que c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi. Et non, et dans les nouvelles têtes. Alors, Il y a le petit Gabin Villiers quand même qui représente voilà, le bien rugby sûr. normand, Bien sûr. qui fait des étincelles à Toulon, qui a gagné sa place là, c'est super sympa. Oui, effectivement, Gabin qui a vraiment fait des super performances aussi à Toulon dernièrement et qui confirme, je pense, sa capacité à être partout sur tous les fronts. Moi, j'aime beaucoup ce genre de joueur ça se voit qu'il est passé par le 7 et qu'il est en mesure d'être aussi agressif que rapide, que faire des feintes, etc. Enfin bref, c'est vraiment un bon joueur et je pense qu'il a une bonne mentalité aussi pour être dans ce groupe. Il sort un petit peu de nulle part et je pense que ça l'aide aussi à garder les pieds sur terre et à donner le meilleur un peu de lui sur chacune de ses performances en équipe de France. Et moi j'ai deux petits coups de cœur. Le talonneur de La Rochelle, Bourgarit, qui enchaîne des super prestations et je trouve que c'est tout à fait mérité qu'il soit là. Et puis le flanqueur de Bordeaux-Bègles, Cameron Woki, qui a notamment une présence dans le jeu aérien et sur les touches, et en particulier sur les fins de match, on l'a vu en top 14, vraiment une qualité d'anticipation, de jump, etc., extrêmement précieuse dans la conquête sur touche. Et ça, au niveau international, on sait à quel point c'est important d'aller sécuriser ou piquer les ballons dans les moments clés. Donc très fan de Cameron Woki, surtout dans l'alignement. Ouais, pareil, Woki, il est en pleine forme depuis le début de saison et il s'était bien fait remarquer à l'Autumn Cup. Sinon, en deuxième ligne, nos deux Italiens ou à consonance, là, les Guerassi et les Pesanti, on les avait découverts aussi à l'Autumn Cup ou C'est Ouais, ça, tout à fait. et Ouais. Ouais. là c'est Pesanti, je crois, qui est Et, plutôt pris. Guerassi, il est Oui. un peu Ouais. sur la voie de garage pour l'instant, mais bon. Ouais, bah, il nous avait bien fait plaisir et je suis content de les retrouver aussi. Même si, bon, t'as un Leroux qui bougera jamais et entre Taouf Fénois et notre Sudaf obligatoire, là, notre quota de Sudaf, ça va être dur de se faire une place, quoi. Pesanti qui vient de Franche-Comté d'ailleurs, où j'habite moi. Ah. Il y a aussi quelques jours qui n'étaient pas pris, notamment des stades français. J'ai pensé plutôt à Macalou et Danty.
Oui, écoute, après, Stade Français, c'est vrai que c'est dur au niveau des centres. Gaël Ficou, je pense, il fait partie des premiers noms à être posés sur les feuilles. Donc au niveau du centre du Stade Français, on est déjà servi. Macalou encore contre Castres, il a fait une super perf. En club, il fait des super perfs, mais force est de constater qu'il a eu du mal à trouver sa place dans le groupe ou dans le système de jeu à l'Autumn's Cup. Donc, il avait été très attendu, je pense. Son arrivée en équipe de France avait été très attendue, très épiée, et malheureusement, il n'a pas vraiment été à la hauteur. Enfin, encore une fois, je le répète, c'est peut-être le groupe ou le système de jeu qui lui a fait défaut. On voit en club qu'il est très bon. Mais... Oui, non, mais c'est vrai, c'est un joueur qui a quand même, je pense, encore besoin peut-être de un peu de maturité et qui s'est pas forcément 100% adapté au groupe comme tu le disais, mais je pense qu'il va revenir très très vite dans les cercles de l'équipe de France. Ouais. Enfin, en tout cas, je me fais pas trop de soucis pour lui. Je pense que Il a des qualités athlétiques, notamment, tout à fait hors du commun. J'ai l'impression que c'est dans la tête pour l'instant, que c'est pas complètement fixé pour être stabilisé et bien dans sa tête au niveau international. Je pense il manque une marche, mais il va la passer, j'en suis sûr. Moi. Ouais, c'est sûr. Personnellement, je suis curieux de voir je connais pas Pierre-Louis Barassi, par exemple, et j'ai envie de voir si je lunch à faim sur le terrain. Waouh. Blague anglophone. C'est une blague anglophone qui est dure à comprendre parce qu'on dit, on dit j'ai lunch, et du coup, je lunch, je crois. Yeah, I like je lunch is better. Allez. Est-ce que vous avez d'autres news? Oui, vas-y. Ouais, un petit mot sur l'équipe en général. L'année dernière, on a quand même eu notre changement de staff, et c'est vrai qu'il y a eu un démarrage en trombe, clairement. À l'aube du tournoi Destination 2020, on n'aurait pas forcément parié sur un tournoi si réussi, parce que équipe très jeune, parce que tout ça, et puis nouveau système à mettre en place. Mais Galtier a eu la baraka. Franchement, on a vécu une année 2020 au niveau du rugby international français et du 15 de France, formidable. Mais là, je pense que ce qui va être très intéressant à voir aussi, c'est est-ce que cette équipe de jeunes un peu qui n'a peur de rien et qui se lance sur un terrain sans aucun a priori, est-ce qu'elle va passer cette marche de se lancer dans un tournoi où elle est beaucoup plus attendue, je pense, de dire qu'on est les favoris sur ce tournoi, ce serait peut-être un peu présomptueux, mais je pense qu'on est quand même très très attendu, que nos joueurs sont connus. Je pense que le fait d'avoir avec une équipe 3 fait bouger l'Angleterre en finale d'Autumn Cup, ça fait que nos adversaires sont prévenus. Et je suis très curieux de voir comment cette équipe de jeunes premiers à qui tout réussit et un peu feu follet va s'adapter à ce statut un peu plus de leader, quoi, en fait, tout simplement. Elle va assumer ce rôle d'équipe attendue. C'est intéressant, notamment avec l'absence de Vakatawa qui pèse très lourde sur les défenses adverses et qui, je pense, dont la présence rassure énormément ses coéquipiers derrière. Ça va être intéressant de voir comment il se comporte sans Romain Ntamak, sans Vakatawa, et voir à quel point ils arrivent à marquer les adversaires néanmoins. Je pense qu'effectivement, c'est un des gros enjeux pour moi. Et voilà, on a fait un point sur notre équipe à nous, le 15 de France. Et si on parlait des autres équipes dans ces 6 nations, et donc la gagnante de l'année dernière, Angleterre, qui sont les bonnes joueurs dans cette équipe? Alban. Non, oui, effectivement, Maro Itoje, le joueur préféré de Charlie, je pense son modèle par plus que du tout. Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est un joueur qu'on attend forcément et puis c'est André 2 quand même. Et puis voilà, après moi je regarde pas trop les équipes adverses, je vous avoue, je suis plutôt du genre à me concentrer sur mon équipe à moi. Chez les Anglais, moi j'aime beaucoup Manu Tulagi, qui est un petit peu le métronome de l'équipe derrière par sa présence physique dans la ligne. Mais il sera pas là cette année puisqu'il est comme notre copain Vakatawa, il est pété. Donc et voilà. Et après on connaît bien nos copains Marler. Et à propos de Marler, c'est assez intéressant là parce que il a dit refuser le tournoi pour s'occuper de sa famille. Enfin, si c'était à huis clos et qu'il fallait pendant 2 semaines s'isoler, lui préfère. Il va bientôt. Sa femme attend un enfant et du coup il préfère renoncer à l'équipe. Voilà, il vient pas. D'Angleterre. C'est beau. Ce qui est assez. C'est marrant. C'est vrai que si c'est pour venir jouer à Chabit, autant rester chez soi.
Franchement, c'est ce qu'on C'est attend Halloween de Jones plus. qui va être déçu. Ouais. Donc, c'est vrai qu'Angleterre, pack très solide. Hein. Le 6, 7, 8, Underhill et Curry, ils sont vraiment formidables. Il y a Youngs, Ford et Farrell. C'est quand même, c'est quand même un sacré équipe. Hein. Mais ce qui est marrant, c'est que ouais, Johnny May, ouais. L'année Pas de dernière, point faible, en fait. Pas de point faible. Ouais, c'est ça. En fait, il disait que l'année dernière, c'était pas, ils se concentraient pas encore sur leur attaque, ils concentraient juste sur la défense. Et peut-être cette année, ils vont commencer à concentrer sur l'attaque. Donc bon, attention quand même. Ouais, ils disent ça au bluff. Donc, si on parlait de Pays de Galles rapidement, donc l'année dernière, ils ont gagné un seul match et perdu 4, donc un peu baisse des régimes. Ils étaient quand même, il y a 18 mois, dans le demi-finale de Coupe du Monde. Et puis champion 2019, hein, tenant du titre 2019 du tournoi. Voilà. Mais on sent un besoin de 109, vraiment. Beaucoup des joueurs, ils ont plus de 30 ans. Tiporek, Navadi, Bigard et bien sûr Jones. Donc besoin de 109. Un coach qui n'a pas beaucoup gagné. Donc c'est un peu son dernière année s'il gagne pas. En même temps, ils ont un attaque qui est assez présent, mais un défense qui est manquant. Ils ont beaucoup de cœur, mais je pense pas des jambes pour suivre, on va dire. Ah, moi, je suis d'accord avec toi que on en avait parlé un peu après l'automne. Pour moi, ils sont vraiment sur la pente descendante, les Gallois. On verra, je pense, dès dimanche contre l'Irlande ce que ça va donner. Mais comme tu dis, il y a une génération dorée qui a pas trouvé ses remplaçants, quoi. Et je pense qu'ils sont un peu. N'oublions pas que le Pays de Galles a moins d'habitants que la Bretagne. Hein. C'est un tout petit pays. Donc le réservoir de grands joueurs est forcément plus difficile à reconstituer. Mais à peu près autant d'alcooliques, je crois, d'après les statistiques, que la Bretagne. L'histoire ne le dit pas. Mais c'est plus difficile pour eux d'enchaîner les générations de grands joueurs. Tout simplement parce qu'ils ont un réservoir plus étroit. Ouais, ils viennent de sortir d'un super période aussi. Si on parlait d'Irlande, donc ils ont loupé leur Coupe du Monde, ils ont loupé leur dernière 6 nations et c'est le 3e. Pas sélecteur de jeu comme jeu de l'année dernière, mais il y a un Sexton qui a 35 ans. Par contre, des bons joueurs toujours comme Connor Murray, CJ Stander, le numéro 8, et des nouveaux jeunes Jordan Lamour. L'armour et Gary Ringrose. Je peux faire les noms comme ça. Ringrose est sympa et moi j'aime beaucoup leur deuxième ligne. Son prénom m'échappe, mais Henderson, qui est vraiment énorme, très très costaud physiquement, hyper costaud sur les défenses sur l'homme, etc. Défense sur les touches, tout. J'aime bien. Moi je commande pas les deuxièmes lignes. Allez, si on continue avec l'Écosse. Donc, en fait, l'Écosse, écoutez ça. Donc, ils ont battu l'Italie, ok. Ils ont battu la France, quand même. Ils ont battu le Pays de Galles. Et ils ont perdu leurs 2 autres matchs contre l'Irlande et l'Angleterre par 7 points chacun. Donc, franchement, ils ont fini 4e pour le tournoi. Mais ils montrent quelque chose. Et tout ça, c'était sans le meilleur Écossais qui est Finn Russell. Donc peut-être ils ont des opportunités. Sur l'Écosse, effectivement, eux, ils ont une génération de jeunes joueurs qui arrivent. Avec un Hamish Watson, 3e ligne au four et au moulin, qui est vraiment un super joueur. Et puis le fils de Gavin Hastings, moi je suis toujours content de voir quand il y a des générations de joueurs qui se reproduisent et qui font des internationaux, je trouve ça toujours sympa. Ça veut dire qu'effectivement le rugby est un jeu dont la passion se transmet. Et est-ce qu'on n'est pas là pour ça, nous ? C'est beau. Hein, ouais. Franchement. Ouais, on est en route pour le prix Pulitzer avec des phrases comme ça, moi je vous le dis. Allez, on finit avec Italie, donc ça fait 27 défaites à la suite, donc même pas de points de bonus depuis 2 ans. Ils ont 3 matchs à la maison cette année, ça c'est la bonne nouvelle, mais leur meilleur joueur, Jake, déjà un très italien comme nom, Paul Landry, il est blessé. Ils ont toujours le best barbe de 2019, élu par nos écouteurs, donc Jaden Hayward qui est là, mais bon, je pense que ça va être the wooden spoon quand même. Bah, l'avantage, c'est que le fait qu'ils accueillent des matchs chez eux, c'est qu'ils pourront au moins aller les voir dans des bars, puisque l'Italie a rouvert sa vie nocturne. Enfin, sa vie tout court d'ailleurs. Ouais, donc moi, ça ce que je vous propose, hallucinant, c'est que... mais on en est là, quoi. Ouais, on va voir combien de temps ça dure. Non, mais pour revenir sur cette équipe, c'est vrai qu'on leur souhaite un petit peu du courage quand même. Je connais pas, je vous laisserai parler des joueurs, mais non, mais c'est horrible. La petite tape dans le dos, quoi. Allez, bonhomme. Non, mais c'est terrible. C'est terrible, mais bon, c'est toujours un adversaire dont il faut quand même se méfier parce que les parties ne sont jamais trop simples non plus. Je rappelle que nous, les Français, on leur laisse toujours marquer quelques points, contrairement aux Anglais qui adorent quand les Italiens mettent 0 points.
ce que je déteste. Ils n'ont pas de cœur. Oui, donc Théo, alors, en premier match, c'est Italie contre la France. C'est quoi le score, à ton avis? Allez, 12-28. Ok, pour la France, j'imagine. Angleterre et Écosse, Charlie. Angleterre-Écosse, je vois l'Angleterre, à ma plus grande tristesse, gagnante, mais ça va être un peu, allez, je vais dire du 22-25 voilà, pour l'Angleterre. Et Pays de Galles, Irlande, Alban. Pays de Galles, Irlande, je vais mettre un 21-15 en faveur de l'Irlande. Allez, donc ça c'est pour les 6 nations. Donc franchement, j'ai hâte de voir des super matchs là ce week-end. Mais quand même, on a beaucoup de top 14 en ce moment. Et oui, le top 14 continue son actualité. On a un classement assez serré, on peut dire ça comme ça, avec Toulouse, La Rochelle et le Racing en trio de tête, et puis suivi de Bordeaux, Bègles, Toulon et Clermont qui rejoignent le top 6. Et après, on a une belle égalité entre Lyon et le Stade Français qui se débrouille dans le milieu de classement. Et en bas de classement, on retrouve malheureusement Agen qui n'a toujours pas gagné de match cette saison. Montpellier et Bayonne qui sont également un petit peu dans le rouge et dans la difficulté. Et Castrepo qui se sont sortis de cette zone de relégation pour l'instant. Sur les matchs récents, je note qu'on a beaucoup de matchs hyper serrés qui se terminent à la fin, qui basculent complètement. Là encore ce week-end, Pau qui gagne d'1 point à Lyon, Brive qui gagne de 2 points contre Toulon, Bordeaux-Bègles qui va gagner 37-36 à Clermont. Enfin, dernière minute de mis à part, mais c'est fou quoi. Et mis à part le public qui est pas au rendez-vous, on assiste à des mano à mano qui sont fantastiques. Franchement, je trouve qu'on voit des super matchs. Donc ça, c'est quand même sympa. Mais c'est vrai que le bruit dans les stades avec les mecs, vas-y, passe-moi l'eau. C'est affreux. C'est affreux. Allez, on a parlé de top 14. Parle-nous rapidement de Pro D2, Théo. En Pro D2, on peut pas y passer la soirée, mais il y a quand même un événement fantastique, c'est qu'il y a une équipe qui est en tête de la Pro D2 aujourd'hui, qui est une équipe bretonne, qui s'appelle Vannes, le stade de la Rabine, dans lequel les joueurs rentrent au son de la cornemuse dans le couloir. Je sais pas si vous avez vu ces images, mais qui sont absolument géniales. Et voilà, Vannes est en passe de monter en top 14 si ça continue comme ça, ce qui est quand même génial, parce que c'est pas du tout une terre de rugby historiquement. Or, ça fait longtemps que ce club se construit, un peu comme finalement La Rochelle, qui pendant longtemps était plutôt en groupe B, puis en 2e division, etc. Puis peu à peu a construit une très belle identité. Vannes, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc moi, je vous l'annonce, je suis fan de Vannes et je suis à donf pour qu'ils montent en top 14, parce que voilà, une équipe en top 14 en Bretagne qui leur a fait au mérite, moi j'adore ça. Et puis ça fait du 109 quoi. Donc allez Vannes, on y va, et go la Rabine. Ouais, contre la consanguinité du Sud-Ouest dans le rugby français. C'est ça. Tous derrière Vannes. C'est ça. Si on est fan de Vannes, est-ce qu'on peut être crazy pour Béziers? Non, ça marche pas. Mais bien sûr. On va surtout pouvoir faire beaucoup de jeux de mots, et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est un grand plaisir de passer ce moment avec vous, les gars. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour aujourd'hui? Non, je crois que c'est bon. Non, mais j'ai l'impression qu'on a fait le tour. On peut pas tout parler, on peut pas faire tous les championnats en profondeur. Mais si des fois il y a des écouteurs ou des écouteuses parmi nous qui pensent qu'on est passé à côté de quelque chose, n'hésitez pas à nous le suggérer en commentaire sur tous les réseaux sociaux différents sur lesquels on est. Réseaux sociaux d'ailleurs qui ont changé de tête. Je sais pas si vous avez vu, mais grâce à l'ami Alban, on a des nouveaux maillots pour 2021. Et oui. Ouais. On attend les Merci Alban. On est bientôt disponible dans vos boutiques. C'est une bonne idée. Allez, donc merci à tout le monde et allez les Bleus pour ce week-end et bon Super Bowl aussi. Donc normalement en fait, absolument. Normalement je prenais toujours le lundi et je le sais par rapport à être capable de regarder le Super Bowl. Donc je vous souhaite un très bon lundi. Et voilà, très bonne semaine à tout le monde et à très bientôt. Bonne semaine à tout le monde. Salut, comme disent les copains du Sud-Ouest, je vous embrasse à tous. À tous. Bon début de tournoi à tout le monde. Bonne semaine et bon match à tous.